Oui, bonjour, donc Gilles Malamère de l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement. Et je vais vous parler donc de l'accompagnement des collectivités qu'on commence à faire sur la région PACA. Donc rapidement, l'ARP, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une agence 100% publique dont les membres donc, sont le conseil régional et 5 des 6 départements de PACA. L'agence de l'eau fait partie des partenaires privilégiés. Plusieurs thématiques environnementales sont abordées à l'ARP. Notre vocation première, c'est l'accompagnement des collectivités de PACA. Je fais partie moi-même du service assistance d'assainissement et milieu aquatique, donc, qui réalise notamment le SATES, pour ceux qui connaissent, sur les départements du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire qu'on aide les communes à exploiter leurs stations d'épuration. Et plus précisément, donc, je porte une mission qui a pour objectif d'évaluer les techniques dites innovantes ou peu connues en matière d'assainissement, d'accompagner également les collectivités, évidemment, et de diffuser au maximum les bonnes pratiques de différentes manières. Depuis 2015, donc, à la demande de l'Agence de l'eau, on s'intéresse à la réutilisation des eaux usées. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais au travers d'autres missions de l'ARP, on peut également être amené à s'intéresser à la réutilisation des eaux usées, notamment sur les zones d'activité, entre autres. Voilà, donc on a commencé en 2015 à faire un premier état des lieux sur la région PACA, donc c'est allé assez vite sur les sites existants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, ou de projets qui ont pu être arrêtés à partir de 2010. Mais les sites reconnus réglementairement sont peu nombreux en PACA, il n'y en a que 3, mais avec une diversité quand même assez intéressante, puisqu'on a de l'irrigation de golf, bon, comme on l'a vu sur Sainte-Maxime, mais pas que, on a aussi des espaces verts et de l'irrigation agricole sur l'île de Porquerolles. Donc ce que l'on va proposer aux collectivités, ce que l'on commence à proposer, c'est de les accompagner à mettre en œuvre leur projet de réutilisation des eaux usées, en tout d'abord identifiant les besoins avec les acteurs de terrain, de rechercher un petit peu les sources de financement possibles, d'aider à la rédaction de cahiers des charges pour mandater des bureaux d'études sur les études de faisabilité ou d'opportunité qui peuvent être menées. On n'est pas du tout en concurrence avec des bureaux d'études privés, hein. On est vraiment à une autre échelle, on est bien en amont. Et on peut aussi aider les décisionnaires à faire les choix techniques appropriés et en termes d'exploitation, de coûts d'exploitation et d'efficacité également. Ça peut être par exemple pour pallier peut-être au tout membrane qui peut être parfois préconisé par les constructeurs. Donc j'en profite ici pour vous annoncer qu'en octobre de cette année, donc, nous réalisons avec le CNFPT une journée qui est un petit peu dans la continuité de celle-ci pour relayer cette impulsion, hein, qui est lancée par l'Agence de l'eau au niveau de la région PACA, donc, pour essayer, donc, cette journée technique qui va porter sur la réutilisation des eaux usées aura vraiment pour vocation de donner des clés pour mettre en œuvre de manière la plus concrète possible un projet et le réussir en PACA avec les acteurs locaux, hein, voilà. Donc je vous donne rendez-vous le 11 octobre à la Garde, à côté de Toulon. Merci beaucoup.